Les grosses têtes dans la nuit des temps le 12 août 1989 autour de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Patrick Sébastien, Evelyne Leclerc, Daniel Secaldi. Question de Madame Leroux. Que se passe-t-il lorsque certains animaux sacrifient... Attendez, écoutez bien le mot parce qu'il va peut-être vous surprendre. Lorsque certains animaux pratiquent l'autotomie. Ils se bouffent eux-mêmes, non? Non, ils s'amputent eux-mêmes. L'autotomie. Ils s'amputent eux-mêmes. En cas de danger, ils abandonnent une partie de leur corps. Pour donner à manger à exactement. Les lézards qui laissent leur queue sur place. Tiens. Bonne ça réponse, nous arriverait pas à nous, ça. Sébastien. Ils s'amputent eux-mêmes, ouais, c'est vrai. Ah bah oui, mais l'auto c'est AUTO, c'est ça? Oui, ça veut pas dire qu'ils font ça en voiture. Hein. Question de Madame Flair. Qui étaient les 3 fils de Noé? C'est pas jeune tout ça. Hein. Oui, on a bu. Tabarly, Kersozon et Janto. Comment ils s'appelaient? Ils ont des noms connus. Oui, tous les 3. C'est énervant. Hein. Oui. Il n'y a pas Abraham, non? Non. Il y en a un qui a été un bon caricaturiste d'ailleurs. Sem. Sem, oui. Sem, Cham et... Chim. Non. Sem, Cham. Et Tino Rossi qui chantait Petit Papa Noël. Et c'est le plus connu, c'est le 3e en plus. Et Aznavour, non. Non, pas tellement. Il n'a pas donné son nom. C'est encore une syllabe. 2. Naham. Et... Il n'y a pas un G, non? Un J. Jobert. Jobard. Le petit Jobert. Jobard. Jérémy. Non, 2 syllabes, Jérémy, non. Josué. Jaffa. Jospin. C'est pas Jaffa, mais c'est pas loin. Joffé. Jafiu. Je fais des conneries. Joufflu. Sem, Cham et... Jaffé. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Merci à Macha Merrill. On a ramé là. Vraiment. Tu crois pas qu'on est un peu ridicule là De notre deuxième aumônier, non, ça n'est pas l'abbé Pierlot, mais c'est un autre ecclésiastique qui nous honore de ses indulgences et qui s'appelle le père Hockey, qui habite Boulogne. Je connaissais pas celui-là. Oui. Un peu. Il est malade aussi. Il est un peu à gauche. Hein. Pourquoi? Très coco. Pourquoi Et il a une femme de ménate à la maison. Le père Roquet, c'est un ami du perchoir. Il a un clocher à monter. Il demande ce que signifie l'expression recoller des témoins lorsqu'elle est employée par des juristes. C'est réconcilier des gens qui divorcent. C'est faire en sorte que les témoignages concordent. Oui, c'est ça. Oui. Mais attendez, d'une certaine façon. Vérifier les comment? alibis, les points témoignages. de concordance. Les vérifier comment, ces témoignages? En faisant une reconstitution? Alors, oralement, et avec qui? Avec les témoins. Avec les témoins. C'est leur relire leur déclaration pour s'assurer qu'ils les confirment. Voilà. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Daniel Secaldi. Qu'est-ce que ça serait bien s'ils pouvaient recoller les témoins, si on pouvait faire ça avec la politique. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit avant les élections, on leur relirait pour savoir s'ils confirment. Il en faudrait de la colle. Oh là. Aïe. Oh, dis donc. On n'y arriverait pas là. De Madame Ménard, quelle est la particularité des Indiens dans le film de Mel Brooks, Le shérif est en prison? Il y a un péage déjà, il y a une autoroute à péage. Il parle allemand. Pas l'allemand, autre chose encore, mais qui est proche de l'allemand, qui utilise le flamand, qui utilise des bribes d'allemand. Le yiddish. C'est vrai. Bonne réponse de Macha Merrill. Merci à Patrick Sébastien. Film magnifique, ils arrivent au péage. Ils traversent le désert, ils arrivent à un péage d'autoroute, ils cherchent les pièces et tout. C'est en plein milieu du désert, il y a un péage. Et il y a un truc superbe, c'est qu'il y a un plan de cow-boy qui est superbe où les mecs s'en vont dans le désert avec une grande musique et c'est l'orchestre de Countbasie, ils passent devant l'orchestre de Countbasie. Oui, qui est en plein milieu. Mais ça s'appelait Blazing Saddles, c'est ça, oui. Il y en a une que j'ai racontée ici il y a longtemps, mais que j'aime beaucoup parce qu'on me l'a racontée, faut situer, on me l'a racontée très très belle, on me l'a racontée à Montpellier. Et Montpellier, Béziers, vous connaissez la région. Et il y a un type qui m'a raconté une histoire d'Indien. Qui me dit alors, vous savez que l'accent, il me fait alors, c'est un cow-boy.
il est attaché au poteau de torture, le con. Et alors, les Indiens, ils tournent autour, et puis ils lancent les tomahawks, tu vois. Et alors, chaque fois que le chef indien il passe devant lui, il s'arrête, il le regarde comme ça. Et puis il continue à tourner. Alors, il lance les tomahawks et tout. Ce qui fait que le cowboy, au bout d'un moment, il a la marre, tu comprends. Et il dit, bon, vous allez me tuer, vous allez me tourner autour. Et puis toi, le chef indien, là, pourquoi tu me regardes comme ça? Et le chef indien, il dit, tu sois pas de paisanas. Je trouve cette histoire magnifique. Elle est folle. J'adore cette histoire. Dieu qu'elle est bête. Question de Madame Ménard. Dans quelle partie du corps se trouve le labyrinthe? Dans l'oreille. Dans l'oreille. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est par là qu'on fait les enfants. Bon, une Allez. question de Monsieur Palfroy. Dans l'histoire de France, 2 choses ont été votées à une seule voix de majorité. La mort de Louis XVI. Oui, et Oui. puis... La République, non? Et la République. En 71. Eh oui. Bonne réponse, double bonne réponse de Daniel Secaldi. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Madame Bignol, qui habite les Loges. T'es pas marié avec un type qui s'appelle Roux. Roux. Comment s'appelle l'organisme résultant de l'association entre un champignon et une algue? L'organisme. Non. Entre un champ. Ah oui, entre un champ. On l'a eu déjà, cette question. Oui. C'est quelque chose qui se mange, qui se sert. Enfin, qui se mange. Bon, si Si on vous est allez sur la très fin. dîner chez Ricazaraï, autrement, vous devez demander dans un restaurant. Comment c'est quoi? Ça pousse dans la terre ou dans l'eau? Non, Ça a pris de l'un ou de l'autre? c'est un des organismes végétaux les plus simples. Pas les plancton, coraux. c'est pas le plancton, le plancton. Non. Plancton. C'est pas les coraux. C'est pas des Varech, algues. tout ça c'est pareil. Non. Et c'est dans la mer. Non, Non. non. On en trouve un C'est sur les la rochers. nacre, les coquillages. Ça pousse La mouche, une sorte de spontanément. mouche. Cresson. C'est une espèce de mousse. De oui. mouche, oui. Un petit marin. Kersozon. C'est du kersozo. Je dis ça parce qu'il est pas là. Où il est notre pauvre Kersozon? C'est pas la pénicilline? C'est pas la truffe. Non. Non, c'est pas Ça a du une plancton. utilité Il y en a beaucoup. Il y en a médicale. énormément. Mais qu'est-ce que ça a comme couleur? C'est vert? C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est quoi. généralement vert. C'est de la un peu- vase. Un peu pisseux. Ah non, c'est pas de la vase, c'est considéré comme un végétal. C'est non c'est- C'est à terre, c'est dans Non, l'eau, c'est ça grimpe rocher. après les... Non, c'est souvent C'est bon. une nénuphar. Il y en a souvent au pied des murs. Du lierre Non. C'est un peu long, quoi. C'est un peu filiforme. Ça n'a pas de forme. Ça n'a pas de forme. C'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Il a quelle allure votre champignon? Dégueulasse. Champignon Oh, de dis Paris. donc, Non. Non, mais vous vous rendez compte? Elle n'a pas dit votre de bête. Il a quelle allure votre champignon? Non, le champignon, il se tient, le champignon de Philippe. Ça, c'est un Non, mais truc je qui est veux mou. dire, genre champignon de Paris, vous voyez? C'est un C'est champignon. la de Paris. moisissure. La moisissure. Non, Il n'est pas moisi du tout. On parle plus de vous, là, on parle plus de vous, là. Et je voulais dire qu'il est même un peu phalloïde. Oui. Écoutez, c'est de la mousse tout court, non? La mousse. Non, c'est pas du goémon, C'est de la- c'est pas. On C'est s'en une sert. espèce de mousse, C'est oui. une on espèce l'a de dit. mousse. C'est du lichen. Oui. Du- Bonne réponse de Macha Méry. Voilà. Et pourtant, dans les herbiers, on en a mis de cela. Oh oui. De Madame Le On Maire, n'en peut plus, on était plus. dont je ne crois pas devoir vous rappeler qu'elle habite Houille. C'est fou ce qu'il y a comme gens qui habitent où C'est là. fou, on a des... C'est fou. C'est des gens intelligents. Une douzaine Ah de oui. correspondants. Il y a Monsieur Sapan, il y a Madame Le Maire, Je sais pas s'ils se connaissent d'ailleurs. La paire. il y a Madame Lapère. Madame Madame Lapère habite Loche maintenant. hein. Elle en pouvait plus. Elle a déménagé. D'après une recherche faite sur 12 000 couples de cette espèce, on a observé que 34% des femelles repoussaient le mâle et préféraient se cajoler entre elles. De quelle espèce s'agit-il? Les crevettes. 4%. Les vaches. Non. Oh les vaches. Tu connais beaucoup de vaches lesbiennes, toi Que ça? J'aimerais bien voir ça. Les spigrines. Des races. Le scorpion. C'est des volatiles, non? C'est des mammifères? C'est des poissons. Des menthes Est-ce que religieuses. ce sont les mammifères? Parce que si c'est des poissons, ils vont t'emmerder avec les mains pour ça. C'est pas des dauphins, ni des dauphines, non, ce ne non? sont pas des non. mammifères. C'est pas des cétacés. Non. Ce Ça sont, vit dans l'eau? Ça vit dans l'eau? ce sont les papillons. C'est un peu proximité amphibie, de des l'eau. phoques. Non.
Non. Oh, bah non, Ah, mais ça- Les pingouins. Les grenouilles. Non. Les... Ah, quoique les pingouins, avec les pingouines. les phoques aussi, hein. Attendez, on a ça dans notre pays? Ah oui, on en a beaucoup. Enfin, Ah bon. pas partout en France, mais il y a des coins où il y en a énormément. Les couleuvres. Les... Non. Des salamandres, des sangsues. C'est pas des bonnes femmes quand même. Non, Non, c'est vraiment des animaux. des animaux. Des vrais animaux. 34%, ça paraît très C'est beaucoup près de pour l'eau les femmes. Oui. Des castors. Non. C'est tout près des castors, non? C'est un Non. petit peu, non. C'est dans l'est de la France. Non. C'est dans le sud. Plutôt. Enfin. C'est les huîtres. Dans l'ouest. Les moules? C'est pas des huîtres ou des moules, non? Non. C'est pas dans le genre là, c'est pas dans le genre crustacé, non? Est-ce que ça a des pattes? Oui. Des langoustes. Des homards. Des homards. Des crabes. Non. Ça ressemble Don pas à Patillot. ça. On est loin de ça. Hein. Des Très tortues. loin. Très loin. C'est amphibie et ça se trouve où ça? Dans la Près de mer l'eau. du Nord, il y en a? Près de l'eau. Des araignées Ah oui. d'eau? Des araignées de mer. Des araignées de mer? Les Des libellules. hippocampes. Non. Des libellules? On n'est Des pas, criquets? on est. Non. Service dans l'eau de mer. Des sauterelles? Non. Des ratons Ça- laveurs. Ça va un petit peu en eau douce. Hein. Ah non, c'est. Enfin, très proche de la mer. Des chanteuses? Chanterelles? Et ça fait du bruit. Hein. Des loutres. Des crapauds? Des grenouilles? Pas des grenouilles. Ça fait des cigales? Non. Vous avez vu beaucoup de cigales dans l'eau de mer, toi? Bah, les cigales sont près de la mer et elles font Il y a du les bruit cigales, avec les leur mouettes. sel. Les mouettes. Ah, Eh oui. C'est Bonne bon, réponse d'Evelyne Leclerc. Ce sont les mouettes. Il y a des goudous chez les mouettes. Oui. Ah bon, les petites. C'est un bon titre, ça. Il y a des goudous chez les mouettes. des goudous chez les Il y a des mouettes. goudous chez les mouettes. Je crois qu'elles étaient très fidèles, les très couples et tout ça. là. C'est encore. Mais elle peut être encore comme bidon, telle ça, fidèle, quoi. les goudous. C'est pas incompatible. Non, je crois qu'elles étaient très monogames. Peut-être que le mâle mouette. Ah, c'est c'est un bien peu mouette. faible, Mouette, déjà, c'est. Les mouettes. Finalement, pour des rigolos, vous vous débrouillez pas mal. Hein. Oh, lui, t'es rigolo, moi pas. Moi, je suis sinistre. Question de On est tellement content de vous faire plaisir, c'est ça surtout, monsieur Bouvard. Monsieur Oui, parce que si Damien. plus personne répond à ces questions. Exactement, alors il sera tout bête, d'abord ça va coûter une L'émission va fortune à s'arrêter. Madame RTL. Si on faisait la grève Et des puis, questions. oh non, bah non, moi je répondrai à tout alors. Parce que ça est dit, mon petit monde est, c'est Oh, ça fait rien. c'est Il des trouvera, imbéciles. il trouvera une autre émission. Ça sera sexuel, ça Est-ce qu'il y a s'appellera déjà plus eu les une grosses grève têtes. des grosses têtes? Une Oh oui, ça serait bien. Camarades, nous allons faire la grève des grosses têtes Non mais on est parti pour vous rappelez avoir pas des questions qui correspondent à nos réponses. Nous exigeons de la part du patron de Monsieur Bouvard des questions qui correspondent à la culture qu'on a eue et qui nous permet de répondre aux questions. Sinon, nous ferons la grève définitivement et peut-être pour toujours. Il faudrait, Philippe, il faudrait que vous fassiez venir Kazuki et Patrick en Dis même donc, quand temps. il va se retirer, toi, tu seras. Non, eh ben il y a une bonne nouvelle. J'ai vu qu'il reprenait du service pour 3 ans. Ah, Ah bon? Il y a intérêt. C'est bon Bah, pour dites toi. donc, faut quand même faire très attention à défendre les intérêts des travailleurs. Hein. Et puis, quand même, faut pas trop défendre les intérêts des travailleurs, parce que si jamais Ils sont défendus, il y a plus Si de jamais syndicats. demain ils sont défendus, j'ai plus de boulot moins. Alors c'est pas les travailleurs qui vont descendre dans la rue pour mon boulot à moi, puis je me vois pas manifester tout seul. J'ai attrapé un rhume de cerveau, j'ai cassé un carreau à mes casquettes. Ça doit le faire rire quand vous l'imitez. Mais justement, j'en parlais il y a pas longtemps, j'en ai parlé avec lui. Oui, ça l'agace un peu quand même. Ça l'agace Il un ne peu. pensait pas qu'il avait autant d'accent, c'est il, ça? il pense pas, Je veux dire, moi, je suis pour que les choses elles soient claires. C'est Bourvil un peu. Hein. Ah oui. Mais il a une personnalité, il est quand même très rigolo. il est très cultivé, en plus il adore l'opéra. L'opéra, c'est fabuleux. Ah ben opéra Entre Bastille. deux grèves. Qu'est-ce qu'il a dit Opéra Bastille. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes, dans la nuit des temps le 12 août 1989, autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Macha Merrill, Daniel Secaldi et Patrick Sébastien.
de Madame Le Maire. On n'en peut plus, on était plus. Dont je ne crois pas devoir vous rappeler qu'elle habite Houille. C'est fou ce qu'il y a comme gens qui habitent Houille. C'est fou, on a des... C'est fou, c'est des gens intelligents. Une douzaine de correspondants. Il y a Monsieur Sappan, il y a Madame Le Maire. Je sais pas s'ils se connaissent d'ailleurs. La paire. Il y a Madame Lapère. Madame Lapère habite Loche maintenant. Hein. Elle en pouvait plus. Elle a déménagé. Pourquoi, en 1950, Pierre Joliot-Curie fut-il révoqué de ses fonctions de haut-commissaire à l'énergie atomique? C'est pas parce qu'il a été accusé d'espionnage. Non. Il a été pour accusé. Pour activité politique. Alors, il s'agissait de politique, mais on n'allait pas quand même jusqu'à les... Il était communiste. Il appartenait au Parti Mais on l'a communiste. aussi soupçonné. Et on avait peur qu'un d'être jour, un agent. il livre des renseignements les secrets atomiques à une puissance étrangère de l'Est, par exemple. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Voilà, c'est tout. Alors qu'il s'est contenté d'inventer une sauce qui porte son nom pour la vendre aux Indiens. Quelle sauce? Curry, Mais faut suivre. Oh, la sauce au curry. Ah oui. Ah, les curry. Ah oui. Écoute. Question de Madame Le Prieur. À qui l'Angleterre fit-elle de grandioses funérailles nationales en 1759, alors que cette personne n'était qu'un Anglais d'adoption? Handel. Handel. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bien. Ah, moi, je connais rien en course de chevaux, mais bien. Ah, ouais. Bien, vraiment. Il y a des gens comme ça. Vraiment. Question de Madame Lola. Que fait-on avec de l'huile de baleine et de cachalot? Des produits d'esthétique, des produits de beauté. Là, c'est un produit Médical. plus élaboré, non industriel. Une espèce d'huile. Ah bah, c'est de La l'huile de galalite. baleine, Oui, mais cachalot. oui. Non, mais on l'a- Comment C'est dire, de la vaseline. Elle est industrialisée, elle devient quelque chose de solide. Voilà. C'est de la galalite, non? Non. Un truc comme ça. Je sais ce que c'est ça. Ah oui, c'est un. Et on en fait quoi de cette chose? Du savon? Non, c'est pas du savon, non. C'est un produit industriel. Oui. Parapluie. Et c'est un produit qui coûte relativement cher maintenant, parce qu'il y a les cachalots, ça se trouve pas dans la Seine. Faut pas exagérer, c'est quand même un produit abordable, mais la plupart des gens qui en font en plette ne savent absolument pas D'où comment ça ça a vient. été fabriqué. On fait quoi? Des peignes, des brosses, résines, non, voilà. Est-ce que c'est un truc dont peut se servir Brigitte Bardot? Si elle le Oui, sait pas, pourquoi oui. pas. Pour payer ses chiens, peut-être. Vous avez un objet sur vous dans ce cachalot, produit, là, dans ce produit? Non. Non. Mais c'est mou, c'est dur, c'est vrai? C'est dur. C'est dur, c'est Ah. dur. C'est sous forme Mais de pas petits ça. Et ustensiles. nous avons un ami qui en avait. Des fausses dents. Non. Un ami qui en avait, il n'en a plus parce qu'il est mort? Non, mais parce que il s'en est débarrassé. Il l'a vendu? C'est Oui. très rare, c'est C'est précieux. Castelli, non, qui l'a vendu? Oui. C'était C'est son du tapis, linoléum? non? C'est Vous voyez que ça sert, hein, d'avoir des amis et de la Le mémoire. cachalot, l'huile de baleine, c'est ça? Ouais. Mélangé? De Madame Materne de Soumagne. En quoi consiste le tympanisme? T-Y-P-A-N-I-S-M. Ça, c'est dans C'est l'oreille. ne pas aimer le bruit. Non. Ça n'a aucun rapport avec C'est- l'oreille. Aucun rapport Avec avec l'oreille. l'oreille. Eh ben voilà, on est bien. Ça a un rapport avec les Déjà cathédrales, déblayé non? le terrain. Est-ce que ça va avec l'instrument, le tympan? Non. C'est bien, bah, c'est clair, ça a un rapport avec tout sauf avec l'oreille. Ouais. Donc on a un Tympanisme. choix quand même. C'est un rapport C'est avec. une doctrine philosophique? Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est une C'est un maladie? sport? Une maladie. Une déformation. Oui, Ah. ça peut provoquer. C'est un des- comportement. Chez l'homme? Chez l'homme, chez la femme, chez vous. Pas chez l'animal. L'animal aussi peut Ça a souffrir rapport avec le son, de non? tympanisme. Généralement, le tympanisme est sonore. Enfin, dans sa phase ultime. Aigu. Parce que c'est C'est une une membrane. flatulence, non? C'est une membrane Ça qui vibre. ressemble à force. Effectivement, la phase ultime du tympanisme est la C'est la flatulence. flatulence. Donc, C'est- qu'est-ce qu'est le C'est tympanisme? les grouillements La digestion. d'estomac. C'est une maladie de la digestion. Les c'est- C'est gargouillements une d'estomac. fermentation Non. abdominale. Oui, alors. L'aérophagie. Non. C'est la fermentation. Bon appétit, mesdames et messieurs. Et une fermentation C'est- intestinale, là. Une maladie du côlon. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Oh, on va y aller Un voir. gonflement. Un gonflement du ventre. Voilà. C'est l'aérophagie. Le ballonnement. C'est le Merci. ballonnement. On a dit l'aérophagie, c'est pareil. Un ballonnement, un gonflement qui est provoqué par des gaz. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Voilà. Voilà.
La dernière citation Jules Renard. nous vient d'Auvers-sur-Oise, où habite Madame Je n'ai plus, Où habitait Van Gogh aussi. qui a dit « Le sommeil est chez certains hommes ce qu'ils ont de plus profond Oh, que c'est. C'est une Oh, c'est femme qui a joli, dit ça. ». Non, Oh, c'est un homme. oui, C'est Woody Allen, non? non. C'est dans le genre. Quelqu'un qui méprisait quand même le genre humain. Il quelque est mort. part. C'est Léoto, non? Il est mort. C'est Proust. Non, C'est pas Léoto? C'est pas Jules Renard? non. C'est un agressif. Oui, enfin, un homme d'esprit, alors... bon, Écrivain. C'est pas Oscar Wilde? Écrivain, Français. français, Non? mort, Mort. Et allons-y. Auteur dramatique? Sacha Guitry. auteur dramatique. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse de Macha Merrill, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.